Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 14e épisode des Films du Grenier. Cette fois-ci, nous allons aborder tout simplement un style, un genre où il y en a pas mal qui se sont cassés les dents. Je veux parler des adaptations de jeux vidéo. Évidemment, les jeux vidéo sont des best-sellers pour certains d'entre eux et ne peuvent évidemment échapper à cette envie, à ce besoin de certains producteurs, et bien tout simplement d'en faire des films. Et il y a un certain nombre de films qui ont donné des résultats plus ou moins intéressants. Je pense par exemple à Resident Evil, qui a été une franchise relativement lucrative. D'autres films, par contre, beaucoup moins ont tenté d'adapter au cinéma des personnages de séries de jeux. Je pense à Mario Bros, par exemple, qui dans les années 90 avait subi également une adaptation. Autre succès également franchisé, mais qui s'est très très vite cassé la figure, c'est Tomb Raider avec Angelina Jolie. Et d'ailleurs, très prochainement, la franchise va être relancée avec un reboot de cette série de jeux mondialement connue. Mais je vais vous présenter 3 films dont vous avez certainement entendu parler, mais vous allez vous rendre compte que parfois, les producteurs sont vachement optimistes à sortir ce genre de film. Première adaptation, eh bien c'est un jeu de baston, tout simplement Street Fighter, donc, qui dans les anciennes générations n'a jamais joué en jeu d'arcade au Street Fighter. Eh bien Street Fighter a été adapté au cinéma en 1994 sous la houlette de Steven de Souza, et on s'en souvient parce que dans les rôles, eh bien il y avait quand même de la tête d'affiche. Il y avait Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, également Raoul Julia dont ce fut d'ailleurs l'un des derniers films puisqu'il disparaît en 1994 après avoir joué dans un autre film, un dernier film, et donc c'est un de ses derniers films qu'il a joué malheureusement avant de disparaître. C'est un film qui évidemment a essayé de reconstruire un scénario, puisque je rappelle, le jeu est un jeu de baston à l'origine, une baston entre un bon et des méchants. Donc le méchant, c'est évidemment le fameux dictateur Bison, pour ceux qui s'en souviennent. Dans le film, l'histoire est assez classique, tout simplement il y a une prise d'otage faite par le dictateur Bison et certains combattants dont menés par JCVD vont essayer tout simplement de sauver ces personnes. Sauf que le film va être en effet un succès commercial assez modeste, on va dire, comparativement à l'événementiel que cela suscitait, mais la critique, elle, va être aussi assassine, tout autant d'ailleurs que le bouche à oreille. Le bouche à oreille sera catastrophique parce que le film est catastrophique. C'est d'ailleurs un exemple même de ce qui est très dangereux en adaptation de jeux vidéo au cinéma, parce qu'il faut trouver le bon scénario qui puisse véritablement rétablir ou établir une franchise qui soit relativement lucrative et qui puisse être, on va dire, durable dans le temps. En ce qui concerne Street Fighter, là ça a été un échec total, parce que même si le film a été en effet rentable, eh bien les producteurs se sont très vite rendus compte que faire une franchise avec Street Fighter, c'était quasiment impossible. Autre jeu vidéo, et non des moindres, qui fut adapté au cinéma, c'est Doom. Alors Doom, c'est un des grands classiques de ce qu'on appelle les shoot 'em up. Doom, eh bien, il date de 2005, il a été réalisé par Andrew Bartkowiak, je vais y arriver. C'est un film qui fut coproduit par la Columbia, Mars, Labo Secret et Creative, donc ce fut une coproduction presque américano-européenne. Et dans ce film, eh bien, on retrouve un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de personnalités bien connues, puisqu'on retrouve Karl Urban qui a été révélé dans Les Seigneurs des Anneaux et qui est aujourd'hui, on va dire, le nouveau Judge Dredd. On a Rosamund Pike également, cette fameuse actrice aussi énigmatique et aussi mystérieuse et aussi inquiétante dans ses rôles, et Dwayne Johnson qui, dont c'était un des films avec un premier rôle avant qu'il devienne la méga star qu'il est devenu. Le film a coûté 60 millions de dollars et il n'en a rapporté que 56. Tout simplement, pourquoi Doom a été un échec? A été un échec tout simplement parce que le film ressemblait beaucoup trop dans son scénario à Resident Evil. Même si en détail les choses sont totalement différentes, mais sur la ligne
même de construction de scénario, on est exactement dans la même ligne que Resident Evil. Donc le film fut un échec, en plus de ça la réalisation n'était pas très terrible, donc de ce fait, là où les producteurs espéraient peut-être développer une franchise, eh bien se sont rendus compte que finalement on va en rester là, et Doom sera également un échec commercial retentissant, pas seulement au niveau des critiques mais aussi au niveau du public, de telle manière qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde l'a complètement oublié. Et enfin, troisième adaptation de jeux vidéo, alors là, encore une fois, grand classique des jeux de baston, de jeux d'arcade, c'est Mortal Kombat. Mortal Kombat, c'est un film qui fut réalisé en 1995 par Paul S. Anderson. En gros, l'histoire, c'est évidemment ça ressemble un petit peu d'ailleurs à Bloodsport, c'est-à-dire que c'est un combat, un tournoi. Le film a été un succès commercial parce qu'évidemment, c'est une adaptation de jeux vidéo, mais le film est véritablement catastrophique, et pourtant c'était un film qui espérait pouvoir relancer quand même la carrière d'un acteur qui s'appelle Christophe Lambert. Et oui, Christophe Lambert qui joue dans ce film, mais son nom n'a pas suffi à attirer plus que cela. Donc j'aurais dit, le film a été relativement un succès commercial, mais a été une catastrophe de la critique, mais aussi au niveau du public. Le bouche à oreille a été très très mauvais, et encore aujourd'hui, Mortal Kombat, si vous voulez véritablement le voir, je vous souhaite bien du courage, parce que tant sur le plan de la réalisation que sur le plan scénaristique, ce film est relativement indigeste. Donc je ne sais pas, faites en sorte de prendre quelque chose avant pour mieux supporter le visionnage d'un tel film. Voilà, 3 adaptations donc de jeux vidéo, comme quoi le cinéma n'est pas forcément un support propice à adapter des jeux vidéo, surtout quand les jeux vidéo on a besoin de développer une histoire, parce que l'histoire d'origine, il y en a quasiment pas. Quand vous jouez à Street Fighter, Mortal Kombat, vous avez peut-être une petite histoire, mais ça ne constitue pas une histoire suffisante à développer pour un film. Donc voilà, on peut véritablement dire qu'aujourd'hui, adapter un jeu vidéo au cinéma, c'est, on va dire, une expérience relativement casse-gueule. Il y en a beaucoup qui s'y sont cassés. Heureusement, comme je l'ai dit, il y a quelques franchises qui ont réussi à se développer, il y a quelques films qui ont réussi quand même le passage. On pense à Tomb Raider, à Resident Evil, même récemment, on peut dire qu'Assassin's Creed qui est un best-seller des jeux vidéo, eh bien n'a finalement pas brillé autant que ça. Pourtant, Dieu sait qu'on a vu beaucoup de promotions sur ce film, avec un acteur quand même relativement excellent, mais malheureusement, scénaristiquement, le film ne vaut rien. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez particulier qui demande énormément de talent pour donner toutes ses chances à un film qui est une adaptation d'un jeu vidéo. Et pour nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des Films du Grenier, et d'ici là, portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, allez voir les autres vidéos, il y en a déjà quelques-unes très intéressantes. Si la chaîne vous plaît, eh bien, abonnez-vous. Et puis un petit pouce vers le haut, c'est toujours bienvenu et ça motive les troupes. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo des Films du Grenier.